Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce samedi après-midi pour suivre ensemble la course 1 de Formule régionale européenne par Alpine. C'est la première course de la saison, la première course du week-end, forcément aussi à Misano. Merci d'être aussi nombreux déjà présents dans le chat. Salut à ceux qui rejoignent, à ceux qui découvrent la chaîne. Je vois qu'il y a des nouveaux, donc bienvenue, bienvenue à vous. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va suivre ensemble cette course 1 de Freka. On va diffuser l'image, on va la commenter. On va la commenter tout simplement. On va espérer que ça se passe évidemment le mieux possible pour nos pilotes français. Malheureusement, la qualification ce matin a été un petit peu compliquée, pour certains plus que d'autres quand même. Heureusement, il y a quand même Evan Gilter qui sauve ce difficile bilan tricolore. On rappelle donc la FRECA. Tout d'abord, pour commencer, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est de la Formule 3 européenne en quelque sorte. C'est de la Formule 3 régionale. Donc c'est entre la F3 FIA que vous connaissez, qui passe sur Canal, et les différentes F4 nationales, italiennes, françaises, espagnoles, etc. Donc c'est vraiment le niveau intermédiaire. On y retrouve pas mal de pilotes très intéressants cette année qui ont déjà combattu ensemble cet hiver, notamment Freddy Slater, le grand favori qui a déjà été vu un peu plus tôt cette année en Formule 3, énorme prodige, énorme talent, mais face à lui, un Français. Un Français avec beaucoup moins de soutien financier, beaucoup moins de préparation. C'est Evan Gilter, 18 ans, qui redouble quand même dans la catégorie, qui est chez Hard Grand Prix, quand Freddy Slater est chez Prema. Mais ce ne sont pas les seuls pilotes. Ce ne sont pas les seuls pilotes. Il y a beaucoup d'autres pilotes engagés qui ont aussi des grandes ambitions, qui ont aussi des ambitions pour cette année, qui ont des ambitions de monter en Formule 3 dès l'an prochain. Donc voilà, il faut essayer de se distinguer le plus rapidement possible. C'est la première course du championnat. Le but, déjà, ça va être de débloquer son compteur et de ne pas courir derrière le score dès le début. Ceux qui seront à 0 points après ce week-end de Misano, alors certes il y aura encore 9 autres week-ends sur certains des plus beaux circuits européens, mais ensuite ça va être un petit peu compliqué et ils vont avoir la pression sur leurs épaules, donc c'est bien de marquer des points le plus rapidement possible. Si possible dès aujourd'hui la course 1, donc il y a eu la première séance de qualification ce matin et il y a demain la deuxième séance de qualification le matin et la course 2 le soir à 17h30. Comme vous pouvez le voir, le stream n'est pas encore lancé par la Freca, on le mettra en plein écran. Misano, est-ce que ça dépasse en Freca vu que c'est un circuit moto assez serré? Eh bien, ça va être une découverte. Ça va être une découverte. C'est la première fois dans l'histoire de la Freca que le championnat va à Misano. Donc, on va découvrir. Mais c'est vrai que personnellement, je ne suis pas spécialement optimiste. Déjà, on sait que la Freca, ce sont des voitures assez lourdes, qui rendent les dépassements assez compliqués. Donc, ça va être compliqué, notamment pour certains de nos pilotes français qui sont malheureusement qualifiés assez loin. Ça va être compliqué de remonter, mais par contre, comme le souligne très bien Cyclo-Exane, il y a le push-to-pass, c'est un boost moteur qui permet de faciliter ces dépassements justement. Donc les remontées devraient être quand même possibles, partiellement. Je ne sais pas jusqu'à quel point. Pour être plus précis, même sur le calendrier, en fait, ce championnat est déjà venu à Misano en 2020. C'était à l'époque la Formule régionale européenne. Ça n'avait pas encore fusionné avec la Formule Renault Eurocup avec Alpine. Donc là, c'était un championnat franco-italien qui en est à sa dernière saison, qui est la référence, qui est certifiée par la FIA. Donc c'est vraiment le plus gros championnat de Formule de promotion en dessous de la Formule 3 et tout simplement voilà, donc le plus gros championnat, le plus médiatisé, qui est dans sa dernière saison, puisque Alpine et Renault vont se retirer du championnat. Qu'est-ce que ça... Chut. Donc voilà, un championnat qui a un petit peu baissé en valeur quand même, il faut aussi être objectif, il faut aussi le souligner. Ça a un petit peu baissé en niveau, ça a révélé tout plein de pilotes qui explosent actuellement en F1, Isaac Hadjar, Gabriel Bortoleto, Andrea Kimi Antonelli, bien sûr le champion 2023 qui a fait la pole de la course sprint en F1. Voilà, tous ces pilotes-là, ils viennent de ce championnat. T'as regardé la victoire de Weldon en F4? Ouais, j'ai regardé la victoire, c'était sympa. C'était sympa, la victoire du fils de Dan Weldon, du regretté Dan Weldon en F4 italienne pour sa première course en Europe.
on va pas trop s'emballer non plus, puisque ça restait une course avec pas tous les pilotes. Il y avait les favoris notamment du championnat étaient dans l'autre groupe qui ne prenaient pas part à cette course, donc on verra. Mais en tout cas, c'est des débuts assez positifs pour Sébastien Weldon, 16 ans, est né en février 2009. Ici en FRECA, ce sont des pilotes environ de 16 à 20 ans. L'âge légal, de toute façon, minimum pour rouler, il faut au minimum 16 ans. C'est notamment le cas voilà, de Freddy Slater qui a encore 16 ans, qui est l'un des plus jeunes du championnat, mais qui voilà, est exceptionnellement préparé, qui est une machine, c'est un énorme talent. Et en parallèle, il fait aussi la GB3, qui est l'un des championnats rivaux de l'Africa. Et impressionnant. Impressionnant, il a tout pour lui, le talent, le budget, possiblement le timing. Donc clairement, Freddy Slater, c'est l'un de ces pilotes qu'on envisage très tôt, alors qu'il n'a encore que 16 ans. Il n'a encore, voilà, il entame sa première saison en formule régionale, mais c'est des pilotes qu'on voit déjà en F1. On voit pas trop dans quel monde Slater ne pourrait pas aller en F1, mais ça reste des pilotes assez jeunes. Il reste encore pas mal d'étapes à gravir. En attendant, Freddy Slater, c'est bien celui qui part en pole position ce week-end à Misano. Si tu penses que Strauven sera multiple champion de F1 dans moins de 10 ans, je sais pas. Je sais pas, mais c'est vrai qu'évidemment, Thomas Strauven, le pilote belge, il n'y a pas de pilote belge en FRECA, mais en F4 espagnol, Thomas Strauven, c'est très intéressant ce qu'il est en train de faire, en train de dominer vraiment le championnat de F4 espagnol. Et non, en F4 italienne, ils font pas la course tous ensemble, puisque tout simplement, à Misano, on peut mettre que 36 voitures, et il y a plus d'engagés que de places, donc en fait, ils ont fait des groupes. Ils ont fait des groupes et dans la course 1 qui a eu lieu ce matin, il n'y avait pas le groupe avec les favoris, Nakamura, Berta, Olivieri, Powell, etc. Donc voilà, mais en fin de week-end, ils feront une course avec les 36 meilleurs pilotes du week-end. En FRECA, il n'y a pas ce souci parce qu'on a 26 voitures engagées ce week-end. Donc voilà, avec notamment Freddy Slater, la voiture rouge et blanche, la Prema qui est si dominante, qui a tout gagné en FRECA, ou presque, hein, depuis 2021, ils ont gagné tous les titres en dehors de cette première saison, de cette saison 2021 justement. Voilà, Freddy Slater, Prema, c'est une combinaison ultra favorite et qui a frappé un très grand coup déjà en signant la première pole position. On rappelle le barème de points, il n'y a pas de points pour la pole position, ne serait-ce aussi pour le meilleur tour en course, ce sont seulement des points pour le top 10, 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1, c'est le même barème pour les 10 premiers que en Formule 1. À ses côtés, toutefois, ce n'est pas Evan Jeter qui est aux côtés de Freddy Slater, c'est Matteo De Palo, l'Italien de 17 ans qui a créé une belle surprise en qualification et qui s'élancera du coup au niveau de la première ligne. Il a signé le meilleur temps de son groupe de qualification. Ça venait après des essais déjà très positifs. Allez, on va revoir cette grille de départ entièrement. Après Slater et De Palo, on retrouve Rachid Aldairi, le jeune pilote Mercedes, le très rugueux pilote Mercedes qui partira de la 3e position devant notre français Evan Jeter, le champion de Formule régionale Moyen-Orient. Sur lesquels beaucoup d'yeux seront rivés côté français, mais pas seulement. Il attire beaucoup d'attention aussi au-delà de nos frontières. Merci beaucoup à Jérémy66 pour le follow. Donc ça sera intéressant de voir ce que peut faire Evan Jeter en partant de la 4e position, le meilleur des pilotes Hard Grand Prix. En 3e ligne, on retrouve Jin Nakamura, le meilleur des pilotes R-Ace, jeune pilote envoyé par Toyota, comme Ritomo Miyata notamment. Voilà, Jin Nakamura, 19 ans, chez R-Ace, qui partira 5e devant le redoublant Pedro Clerot. On a ensuite une 4e ligne composée des 2 japonais Taito Kato et Kanatoli. Taito Kato qui roule sous licence française pour des raisons administratives, les 2 pilotes ART. En 9e place, on retrouve Jack Beaton devant Nikita Bedrin, la première des Saint-Eloch. On a enfin notre 2e français Enzo Dellini qui partira en 11e position devant Yu Yamakoshi. En 13e position, on a ensuite Nandavut Birumbagdi, le Thaïlandais, qui partagera cette 7e ligne avec Akshay Bora. On retrouve ensuite Enzo Ye et Kasper Stuka, ancien nom de la Formule 3, qui redescend à l'étage inférieur pour une pige. 17e Rui Killiu et 18e seulement Enzo Peugeot, petite clim en qualification pour le pilote bourguignon qui partira devant Giovanni Maschio et Dion Gauda. On a ensuite Tim Gerhardt, notre autre français Edouard Borgna qui partira 22e devant Valerio Rinicella, première qualification très compliquée pour CL Motorsport, la nouvelle équipe sino-italienne.
Devant ensuite Arthur Egerter, notre autre français, et les deux Axel Grand Prix qui ont provoqué les deux drapeaux rouges de ces deux groupes de qualification compliqués pour l'équipe débutante. Bonjour tout le monde, première fois que je suis là pour un live et pas sur une vidéo YouTube. Et bah écoute, tu peux aussi vivre ta vie dans le chat, donc fais-toi plaisir. Alors que c'est déjà compliqué là pour une Saint-Éloque, c'est Tim Gerhardt. C'est Tim Gerhardt, donc c'était un pilote qui partait aux alentours de la 20e position et qui ne partira pas, tout simplement. Il devrait partir de la voie des stands, mais ça commence déjà mal hein, pour l'équipe Saint-Éloque. Première fois, pareil, première fois pour un live. Hey, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Merci beaucoup, Gilles Hardy, du coup, pour son prime. Merci beaucoup. Ça commence extrêmement bien ce live. On espère que ça va se passer aussi bien sur la piste, évidemment, pour nos Français. Comment ça, plus 22 secondes pour le dernier? Tout simplement, il a provoqué un drapeau rouge. Il s'est malheureusement craché Aditya Kulkarni, donc il n'a pas pu faire de temps représentatif. Il était juste encore en chauffe de pneumatique. Donc voilà, pas de temps représentatif. Il était d'ailleurs en dehors des 107% et donc il a été repêché pour prendre part à cette course, alors que le pauvre Tim Gerhardt, ce pilote néerlandais de Saint-Éloque, va partir depuis les stands. Ça va être intéressant hein, de voir ce qui se passe devant, notamment surveiller surtout Rachid Al-Daïri. Hein. Il est dangereux, il peut être dangereux. Très rapide, le pilote émirati depuis ses débuts en Formule régionale, malgré 2 saisons en F4 vraiment extrêmement compliquées. Mais voilà, il part devant Evan Gilter. Il va falloir que Evan Gilter évite les soucis. L'important pour cette première course, ça va être de marquer des gros points, de débloquer son compteur. Et puis ensuite, voilà, la saison sera, en tout cas, poser vraiment la saison, lancer la saison sur de bonnes bases. Merci beaucoup à Eric 1004 pour le follow. Julien, tu arrives parfaitement au bon moment. On arrive à la fin du tour de formation avec Evan Gilter, la voiture rouge et noire, avec le numéro 95. Là, c'est Freddy Slater qui chauffe une dernière fois ses gommes avant de se poser au niveau du premier emplacement sur la grille de départ. À ses côtés, donc, ça sera Matteo De Palo sur la Trident. On n'a pas l'habitude de voir des tridents aussi bien placés, mais ça sera le cas. En troisième, Rachid Al-Daïri, voiture bleu ciel, mais qui est bien une préma. Hein. C'est bien le coéquipier de Freddy Slater. Et en quatrième, Evan Gilter. Côté français, voilà, on a aussi Enzo Dellini, 11e, qui part plus loin. Malheureusement battu en effet par son coéquipier Jin Nakamura en qualification. Il va falloir vite rectifier le tir pour le pilote franco-chinois. Et pour Enzo Peugeot, 18e, il va falloir essayer de tenter l'impossible. Ça va être compliqué de remonter jusqu'au point. Pas impossible. On va voir ce que ça va donner. La piste est sèche, il n'y aura pas d'aléa météorologique pour cette première course, peut-être pour la deuxième course il y en aura, ça ne sera pas le cas aujourd'hui. Les feux vont pas tarder à s'allumer, et on est parti pour cette première course, la saison 2025 de Freka est lancée, Freddy Slater qui va directement tasser Matteo De Palo a fait un excellent départ, est-ce que Evan Gilter va peut-être pouvoir en profiter? Matteo De Palo qui va passer en tête de la course, attention Jin Nakamura aussi, bon départ. Oh et c'est parti, Freddy Slater en tête d'accueil, il y a un accrochage avec Jin Nakamura. Evan Gilter est deuxième, Al-Daïri 3. Freddy Slater déjà au tapis. Quel départ sensationnel. Attention Rachid Al-Daïri qui va tenter de reprendre le meilleur sur Evan Gilter. Quel départ de Matteo De Palo en tête de la course. Gilter 2, Al-Daïri 3. J'essaye de voir ensuite, de distinguer où en sont nos autres Français. Rachid Al-Daïri qui doit défendre pour sa troisième position. C'est une ART, j'ai l'impression que c'est Taito Kato qui est en train de mettre... C'est bien ça, c'est Taito Kato qui est quatrième. Excellent départ de la part du pilote japonais sous licence française, notre tenant du titre de F4 française qui est déjà à l'attaque et qui malheureusement s'est fait dépasser là par Pedro Clerot, la Van Amersfoort noire et orange. Qui est passé sur Kato pour la quatrième place et qui essaye de s'attaquer à Rachid Al-Daïri. Mais pour passer Rachid Al-Daïri, il faut se lever tôt. Safety car, donc je pense que pour Freddy Slater et Jin Nakamura, ça n'a pas dû repartir. On va pouvoir un petit peu reprendre notre souffle. Donc on a Clerot 4, Kato 5, Kanatoli 6, on a Jack Beaton 7, Nikita Bedrin 8... Ah, c'est pas Dellini là. On a Yamakoshi 9 et Akshay Bora 10. Je ne vois pas Dellini. Je ne vois pas Dellini pour le moment. Ah, Dellini est 12. Dellini est 12 derrière une Trident. Je crois que c'est Nandavoud Birombagdi qui est 11e, qui est à la porte des points.
On va revoir ce qui s'est passé au départ. C'était vraiment un mauvais départ pour Freddy Slater qui a directement mis un gros coup de volant pour essayer de laisser le minimum d'espace à Matteo De Palo. Matteo De Palo est quand même passé. Qu'est-ce qui s'est passé après? On va avoir du mal à voir sur cette caméra pourquoi Freddy Slater est parti en tête à queue. Jin Nakamura, je pense que c'est juste une victime dans tout ça. Est-ce qu'il y a peut-être un petit contact avec Evan Schilter? C'est pas évident, j'ai l'impression que peut-être que Slater s'est remis sur la trajectoire, mais que Evan Schilter était à cet endroit. C'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident depuis les caméras qu'on a. Merci beaucoup en tout cas, j'avais pas profité, mais là c'était un petit peu tendu. Merci beaucoup à Darksider83 pour son 6e mois de Prime. Enzo Deini, fan club toujours présent. Et bah écoute, pour le moment ça a été un départ assez compliqué. Il n'a pas pu profiter vraiment du grabuge qui s'est passé devant. Il est 12e, il est toujours en vie, c'est déjà ça. Merci, je supermarché et dehors Slater, je viens te voir juste pour ça. Bah écoute, reste avec nous. Reste avec nous. Alors évidemment, là on va pouvoir reprendre un peu notre souffle avec la safety car. Le championnat pour Gilter, alors on se calme évidemment, la saison est encore très longue, on rappelle c'est la première des 20 courses de la saison, il y a 10 meetings, un meeting à 2 courses. Nakamura a tapé Slater à l'arrière, je suis au rayon alcool là. Moi je suis pas responsable de ce que vous faites. Bah, attendez, vu qu'il y a la safety car, est-ce qu'on peut pas... Ouais, c'est qui crée le contact? Bah c'est pas évident, hein. C'est pas évident de voir qui crée le contact, je me remets un petit peu exceptionnellement en arrière. Waouh! Oh waouh! Oh waouh, ça c'est de la qualité. Bon, peut-être bon, peut-être qu'on va rester en direct, hein. Ça sera mieux pour les yeux de tout le monde, hein. Ouais, Freddy Slater là qui va finir le circuit à moto. Et la safety car, bon, on a bien fait de pas trop s'apesantir sur revoir ce départ, puisque la safety car est déjà partie. Matteo De Palo qui va devoir gérer la relance. Clairement, le 17ème de Frécal, on ne l'attendait pas à pareille fête, même si Trident a été très en forme sur ce début de saison. Matteo De Palo sur la Trident, devant Gilter, devant Aldairi. Attention à Aldairi, Clairot, Kato, Lee, Beaton, Bedrin, Yamakoshi, Bora. Allez, il va falloir bien gérer cette relance. Et Matteo De Palo qui a très bien géré cette relance, j'ai l'impression, il a relancé tôt. Il a relancé tôt par contre. Oh, Rachid Aldairi qui est parti un petit peu au large, qui va perdre un petit peu quelques longueurs sur Evan Gilter. Ça va être assez calme dans les premières positions. Peut-être que la Trident au niveau de la 11e position va pouvoir attaquer Akshay Bora pour le dernier point. Allez, on peut dépasser, c'est le drapeau vert. Et la Trident justement qui s'est montré. On va voir s'il a pu... Non, il n'a pas pu finir son dépassement. Trident a trouvé un raccourci où? Alors je sais pas, après c'est un circuit que les équipes ne connaissent pas trop, que les équipes ne connaissent pas trop, donc il y a eu 2 journées d'essai de pré-saison, mais il n'y a pas eu de... les manches précédentes ne se déroulaient pas ici à Misano, donc peut-être que voilà, Trident a trouvé un meilleur réglage sur ce circuit. Oh, Rachid Aldairi, il est quand même pressant, hein. Il est là, hein, le pilote Prema, il est rapide. Je vous avais dit qu'il fallait le surveiller lors des previews. Et c'est une bonne nouvelle qu'Evan soit devant lui, mais attention, attention au pilote Emirati. Alors que la Nikita Bedrin essaye de trouver la faille sur Jack Beaton pour la 7ème position. C'est bien Nandavoud Biron Magdi qui est 11ème devant Enzo Dellini. Enzo Peugeot est remonté à la 15ème place, il a remonté 3 positions. Il va en falloir plus, il va encore falloir aller gratter jusqu'au top 10 pour espérer des points. Alors que là on a Taito Kato sur Pedro Clairot peut-être pour la 4ème position. Et c'est un circuit sinueux, hein, pas mal de virages rapides. Ça va pas être évident de trouver le bon endroit pour dépasser. Alors que là on a Casper Stuka avec Giovanni Maschio juste derrière Enzo Peugeot, c'est pour la 15e, 16e, 17e place. Allez, l'ordre est resté identique devant, même si c'est vraiment Taito Kato là qui est vraiment le pilote le plus pressant dans le top 5 sur Pedro Clairot. Intéressant, hein. Ce qui fait Taito Kato, il a eu une saison de Formule Régionale Moyen-Orient assez compliquée avec des débuts très intéressants, avec un premier podium notamment, et ensuite il a eu cet accrochage avec Freddy Slater où il était entièrement responsable et il a eu du mal à retrouver de la confiance. Mais là visiblement, de l'eau a coulé sous les ponts, hein, depuis février.
Et Taito Kato est un très intéressant cinquième. Alors oui, visiblement les track limits, oui, c'est assez large, hein. Ils sont assez tolérants, on l'a vu en qualification d'ailleurs, que ce soit De Palo, Gilter, Slater, etc. Ils étaient tous assez larges sur les track limits et il n'y a pas eu de tour enlevé. Donc c'est la même pour tout le monde, il faut juste optimiser ça, on va dire. Enzo Dellini qui s'est un petit peu montré dans les rétroviseurs de Nandavoud Birombagdi à l'arrière-plan. Evan Gilter qui bénéficie d'une petite aspiration sur Matteo De Palo qui lui fait aller 2 km/h plus rapide. C'est pas beaucoup, honnêtement. Avec l'aspiration, je me serais attendu à une différence plus importante. On rappelle que voilà, pour faciliter les dépassements, il peut y avoir un push to pass, mais c'est à la discrétion du pilote. Donc on ne sait pas, il y a un nombre d'utilisations de push to pass limité, il y a 5 push to pass qui va offrir un boost moteur pendant 30 secondes, mais on ne sait pas quand est-ce que les pilotes l'utilisent, pour éviter aussi que les autres équipes adaptent leur stratégie selon. Aldairi là qui est un petit peu plus menacé là par Pedro Clerot, pendant que De Palo et Gilter sont en train de s'envoler un brin. Ouais, Beaton, c'est des débuts. Beaton, c'est des débuts en formule régionale compliquée déjà cet hiver. Ça a été extrêmement discret, alors qu'il a été vice-champion de F4 italienne l'an passé, mais visiblement, il n'a pas encore trouvé ses repères en formule régionale, contrairement à Rachid Aldairi, qui a lui fini 10e de F4 italienne avec une préma, donc très très loin du compte, et qui en formule régionale est toujours, depuis ses débuts, est vraiment intéressant, vraiment intéressant. Sur Wikipédia, ils ont déjà mis à jour les abandons. Super. Je vois pas trop où ça peut dépasser. J'avoue que ça va être compliqué. En F4, ils arrivaient à dépasser, hein, mais la Freca, c'est des voitures lourdes. C'est des voitures vraiment lourdes. Je pense que ça peut pas mal se jouer en fin de course. Ça peut pas mal se jouer en fin de course avec la dégradation pneumatique, puisque c'est quand même, enfin, vous le voyez avec tous les virages rapides, ça peut être un circuit qui peut demander beaucoup aux pneus. Alors que là, par contre, il y a Enzo Deini qui est vraiment proche de Nandavoud Biron-Magdis. C'est pour la 11e place, certes. Il y a 2 dixièmes là. C'est. Bah non, c'est pas lui qu'on voit là. C'est Dion Gauda là. La Vendée Sport numéro 55. Non, bon, d'accord. La réalisation n'a pas voulu nous montrer Enzo Deini qui était assez pressant sur le Thaïlandais de chez Trident. Qui n'est pas passé, puisque là, les voilà à l'instant, justement. Juste derrière, c'est Enzo Ye. Sur la première des RPM. Par contre, le championnat rookie cette année, il n'a pas beaucoup de valeur. Ah, clairement, il n'a pas beaucoup de valeur, puisque les meilleurs rookies, bah voilà, il y a Dion Gauda, 18, Edouard Borgna, 20. Ouais, le pilote Koweïti, dont je ne connais pas exactement le nom très précis. Attendez, je vous dis ça tout de suite. Saker Al-Maocherji, pardon, j'ai pas encore l'habitude de prononcer son nom, qui est rookie, Arthur Eigerter aussi, Tim Gerhardt. Voilà, c'est pas forcément des pilotes qu'on s'attend à se battre devant. Alors que Enzo Deini, là, essaye de trouver enfin la faille sur Nandavoud Biron-Bagdi, c'est pour la 11e place. Ah, c'est Biron-Bagdi qui sera à l'intérieur. Est-ce que Enzo Deini peut aller enrouler à l'extérieur? Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Attention à ne pas perdre des positions, il y a Enzo Ye derrière. Enzo Peugeot qui essaye de trouver la faille sur Wikiliu. Nos Français qui sont opposés vraiment au trident, hein. On a 3 Français contre 3 tridents. Enzo Deini qui va devoir passer cette fois à l'intérieur. Ça va passer sur le pilote thaïlandais. Enzo Deini qui monte à la 11e position. On a vraiment nos 3 Français contre les 3 tridents. On a Gilter contre De Palo, on a Deligny contre Biron-Bagdi, on a Peugeot contre Liu. Voilà, Deligny est passé. Charge à Gilter et Peugeot d'en faire de même, même si Gilter est à 1 seconde 1. Pour le moment, Matteo De Palo, c'est très 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 sérieux, hein, très appliqué. Il n'y a pas de souci, Homero, t'inquiète, t'inquiète. Je pense qu'on sera en stream aussi pour la course 2. On sera en stream pour la course 2 demain. Tu vas jeter un coup d'œil à la qualif F1A. Oui, normalement, je vais un peu voir comment ça se passe. Parce que oui, il y a la qualif de F1 Academy dans le même temps, qui doit démarrer à l'instant d'ailleurs, normalement 16h25, avec, Dorian Pain qui est engagé en F1 Academy à Miami, alors que normalement elle fait aussi la saison de Freca.
Il fait aussi la saison de Freka avec Prema, aux côtés de Freddy Slater, aux côtés de Rachida Daeri et Jack Beaton. Mais elle manque cette première manche puisqu'elle a préféré prioriser la F1 Academy. Alors que là, justement, c'est son coéquipier Jack Beaton qui est très pressant là, autour de Canatoli. Et c'est passé, très belle manœuvre de la part du pilote australien. Ah, j'avais pas vu venir. Canatoli, là, qui a perdu plusieurs. Qui a vraiment complètement décroché face à Taito Kato. Désolé pour la qualité qui a un petit peu baissé, là c'est pareil pour moi si ça peut vous rassurer. Je tente. Hein. Ouais, très très beau dépassement de Jack Beaton, bien construit. Maintenant, est-ce que c'est consécutif à une erreur de Canatoli? J'avoue que je ne l'ai pas vu décrocher comme ça, aussi brutalement. Et là, Canatoli est vraiment sous la pression de presque tout le monde, là, derrière. Nikita Bedrin, Yu Yamagoshi, Akshay Bora. Ce serait bien qu'Enzo Dellini arrive à raccrocher ce groupe. On revoit Jack Beaton, allez, waouh! La feinte à l'extérieur pour finalement recroiser à l'intérieur. Très 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 joli. Ça peut offrir une belle opportunité au pilote derrière. Faut laisser ce circuit à la moto et je crois qu'il se passe rien dans le top 10. Bah attends, écoute, en attendant, il vient d'avoir un dépassement dans le top 10. Bon, Jack Beaton qui est passé sur Canatoli pour la sixième position. Gerhardt a abandonné. Alors Gerhardt il a calé au départ. Alors que Evan Gilter vient de signer le meilleur tour en course. C'est en... Alors je crois que Matteo De Palo vient de le reprendre. En tout cas c'est pas à jour. Hein. Matteo De Palo a fait un 1,35 alors que Canatoli encore une fois. Oh pardon. Allez, on va passer en qualité un petit peu plus basse puisque là visiblement c'est un peu trop pour mon pauvre ordinateur. Je suis désolé. Mais c'est bien Matteo De Palo hein, qui a le meilleur tour en course a priori. Alors que là, Canatoli est en train de perdre position sur position. C'est au tour de Nikita Bedrin. Et peut-être que même le compatriote Yu Yamakoshi pourrait en profiter, l'ancien pensionnaire de la F4 France. Ouh, il y a une RPM qui est partie un petit peu au large. Je crois que c'était Giovanni Maschio. Je crois pas que c'était Enzo Peugeot. Yamakoshi qui va essayer d'enrouler à l'extérieur. Canatoli n'a plus aucun rythme. Alors, est-ce qu'il y a une défaillance mécanique quelque part? En effet, pris un peu de retard. On va se remettre en direct. Et Canatoli qui perd position sur position. Bah voilà, on est presque une minute plus tard avec Akshay Bora qui reprend le meilleur. À ce rythme-là, ça devrait pouvoir permettre à Enzo Dellini d'arriver dans les points. Il est juste derrière Enzo Dellini. Il partait 11e. Il est 11e après un départ assez compliqué. Là, on suit Nikita Bedrin et Yu Yamakoshi. Puis ensuite Akshay Bora, Canatoli et Enzo Dellini. Évidemment, c'est symbolique et évidemment, on n'attend pas Enzo Dellini à ces positions-là. Mais ça serait bien au moins de débloquer le compteur de points dès cette première course. Voilà, meilleur tour signé par Matteo De Palo qui reprend un petit peu d'air encore face à Evan Giter, une seconde 4. Les positions restent assez figées, en tout cas dans le quatuor de tête. Ensuite cette bataille là pour la 10e place, pour le dernier point. Comment ça se passe pendant ce temps-là en F1 Academy? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que mon live timing a craché dans le même temps. Enzo Dellini qui prend le meilleur maintenant, sans souci. Canatoli qui est vraiment au ralenti, complètement au ralenti. Et il se fait passer quasiment à chaque fois à cet endroit. Ça permet aux Français de passer dans les points. On va voir là, avec à la vitesse de pointe, est-ce que Canatoli peut peut-être repasser, peut-être réattaquer? Non, il n'a pas de vitesse de pointe en fait, Canatoli. Alors peut-être que Enzo Dellini a aussi utilisé son push-to-pass pendant ce temps-là. Mais là, Canatoli est complètement impuissant alors qu'il était 6ème. Il était 6ème, il y a encore 10 minutes.
Et depuis, il est maintenant hors des points en fait, tout simplement. Enzo Peugeot là qui a perdu 3 positions d'un coup, et bah qui est juste là. Non, 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 il y a un souci, puisque Enzo Peugeot il est bien à l'écran, juste derrière. Non, il y a un souci dans le. Ne tenez pas compte du classement à côté. Enzo Peugeot il est bien là, il est bien toujours en piste. Voilà, il est bien là, 15e. Même si on l'attend lui aussi un petit peu plus haut. Petit problème de transpondeur peut-être sur la voiture RPM du numéro 74. Pour l'instant, pour la F1 Academy, après 6 minutes, je crois pas que ça soit des temps encore représentatifs, mais Chloé Chambers est en tête devant Alicia Palmowski et Dorian Pain est 3e. Voilà, pour la petite information. Ouais, Enzo Peugeot, malheureusement, qui s'est qualifié derrière son coéquipier Enzo Yes. Ça a été une qualification extrêmement laborieuse pour Enzo Peugeot, sans plus d'explications que ça. Voilà, une qualification assez piégeuse. J'ai pas eu l'impression qu'il y avait du trafic, donc peut-être d'autres soucis qu'il y a eu qu'il y a pu avoir sur la RPM. Nikita Bedrin sous pression de Yu Yamakoshi. Il y a moyen que cette course se décante dans les dernières minutes. Yu Yamakoshi qui met la grosse pression là sur le pilote Saint-Eloc, le pilote russe sous licence italienne. Ancien pilote de F3, ancien vainqueur en F3, on le rappelle, qui, faute de budget, roule ici en Freca pour Saint-Eloc. Ah oui, Canal, il diffuse rarement, il diffuse rarement la F1 Academy. Ah, c'est intéressant, par contre, si la qualification de la F1 Academy est sous la pluie, ça peut être intéressant. Et oui, c'est diffusé sur la chaîne YouTube de la F1 Academy. Si vous voulez, après la course de Freca, on pourra y faire un petit tour. Mais Canatoli a perdu, il a pris 2 secondes. Il a pris 2 secondes en un tour et demi. Deligny a pris 1 seconde 2 secondes à Canatoli en un tour et demi. Et là, bah voilà, Canatoli fait le bouchon. Derrière, c'est Biron Bagdi, Ye, Liu, Peugeot, Stuka, Gauda. Un gros groupe qui malheureusement ne joue pas grand chose, qui joue complètement en dehors des points. Devant, attention, Rachid Aldairi, 5 dixièmes. C'est en train de revenir sur Evan Gilter. Attention, le petit drift là de Rui Kiliu, là, juste dans ce sandwich de RPM entre Enzo Ye, la RPM numéro 21. Rui Kiliu qui l'a un peu perdu et qui sera sous la pression d'Enzo Peugeot. Allez Enzo Peugeot, faut faire des dépassements, faut remonter. Alors oui, il y a la F4 italienne après, mais je pense pas que je vais la diffuser, FC Benoît 7. Il n'y a pas de... Enfin, voilà, il n'y a pas de français très bien qualifié. Je pense que ça va être compliqué. Enzo Peugeot qui fait un move au dernier moment sur Wikiliu, ça va passer. Oh, ça c'était très joli, très osé. Ça partait d'un petit peu loin, mais c'est passé. Très très beau dépassement du pilote français. Évidemment, c'est honorifique, c'est symbolique, c'est pour la 14e position. Mais c'est important de prouver qu'on peut dépasser avec les Freca. Magnifique. Magnifique, faut continuer cette remontée. Alors que là, bah voilà, Wikiliu qui est à la bataille avec Kasper Stuka, le tête à queue sur la G4. J'ai pas l'impression qu'il se soit touché. En tout cas, là, il va repartir derrière son coéquipier Edouard Borgna. Puis là, on a Rinicella, on a... C'est compliqué pour les équipes débutantes. C'est vraiment laborieux. On a Rinicella et une Axel Grand Prix là, qui se battent dans les dernières positions à des années-lumière. Nakamura avait touché Slater, a priori ouais, on n'a pas pu le revoir, mais c'est ce que ça disait dans le chat en tout cas. C'est pas évident, s'il y a eu un contact entre Kasper Stuka et Rui Kiliu, visiblement c'est quand même ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'il la perd un petit peu sur le vibreur. Difficile à voir d'aussi loin, au même virage où Slater et Nakamura sont partis. Et malheureusement, on revient sur cette bataille presque en tête de la course. Rachid Aldairi qui revient sur Evan Gilter. C'est quand même bluffant. C'est quand même bluffant. On en avait parlé en live mercredi dernier, pardon. Rachid Aldairi, la différence de rythme entre la F4 et la Freca, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Beaucoup de mal à comprendre une telle différence. Alors Enzo Ye qui vient de perdre 2 positions.
Est-ce que... Attends, alors il était à la bataille avec Enzo Peugeot. Et bien justement, Enzo Peugeot qui a refait le même move sur Enzo Ye. Alors c'est passé un petit peu moins proprement. Là, je pense que c'est allé au contact, malheureusement, face à Enzo Ye, face à son coéquipier. Bon, Enzo Peugeot est passé. En Freca, tu peux payer pour avoir un meilleur moteur. Oui, mais il y a aussi la Formule régionale Moyen-Orient aussi. En Formule régionale Moyen-Orient, il avait ça. Il était extrêmement rapide aussi. Et c'est les équipes. C'est les équipes avant tout qui payent, hein. Qui peuvent acheter beaucoup de moteurs, les tester et ensuite choisir quel moteur engager sur l'année. Voilà. Parce qu'il peut y avoir évidemment quelques différences entre les moteurs. L'Africa ne fait pas exception à ces championnats, qui peut y avoir quelques disparités entre les moteurs malheureusement. Gilter qui a 2 secondes, et Aldaeri qui a vraiment recollé avec le pilote français, qui est très bien sorti d'ailleurs du dernier virage, là le pilote Prema. Au-delà de Gilter et Aldairi, moi ce qui m'impressionne le plus, c'est Matteo De Palo, que personne, je pense, n'attendait à pareille fête, surtout dans une Trident, qui a constamment évolué dans le ventre mou vraiment du peloton depuis son arrivée dans le championnat en 2022. Grosse surprise de voir Trident devant, même s'ils ont parfois occasionnellement joué des podiums, notamment avec Roman Bilinski. Meilleur tour signé à l'instant par Jack Beaton. Jack Beaton qui revient à 1 seconde 2 aussi de Taito Kato. Est-ce que les ART sont un petit peu en train de galérer là sur cette fin de course? Est-ce que les ART avaient peut-être un réglage des pressions de pneus peut-être plus agressives? Puisque là, Canatoli, quand on voit la descente aux enfers qu'il a fait, on rappelle qu'il était 6ème, il est maintenant 11ème à plus de 5 secondes des points. Taito Kato, il n'y a rien de dramatique, mais Jack Beaton est en train de revenir sur lui. Rachid Aldairis revient sur Evan Gilter aussi. Cette fin de course, elle n'est pas assurée, hein. Les positions du podium ne sont pas figées. En tout cas, ce serait excellent déjà pour lancer la saison, comme je l'ai dit. Important de scorer des gros points dès la première course, notamment quand Freddy Slater n'en marque aucun. On rappelle l'abandon de Freddy Slater au 2e virage après un accrochage avec Jin Nakamura, après un départ laborieux où Matteo De Palo avait déjà pris le meilleur sur lui. 6 mois De Palo, je l'ai mis 4ème au championnat dans la prédiction. Bah purée, Baptiste, tu as peut-être été visionnaire, alors ce n'est que la première course. C'est le circuit de Misano, donc encore une fois, je ne vais pas faire des généralités sur toute la saison. On verra sur des circuits un petit peu plus connus de la Freca, comme Spa-Francorchamps qui arrive dans 2 semaines. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est surprenant de voir les tridents aussi haut. Ça change un peu. Alors pour les viewers qui découvrent la Freca et qui connaissent la F3, ça ne doit pas vous changer beaucoup de voir une Trident en tête, mais c'est quand même une surprise. C'est une surprise de voir Trident évoluer à ce niveau-là en Freca. Matteo De Palo, très bon pilote au demeurant, un 5ème de F4 espagnol en 2023, notamment face à Théophile Nael qui avait été champion, Enzo Dellini qui avait été 4ème et champion en rookie. Matteo De Palo avait été très bon. Et ensuite, il était passé en Freca chez Saint-Éloque. Et il avait été battu par ses 2 coéquipiers, Théophile Nael encore une fois et Enzo Peugeot. Donc là voilà, un peu comme Enzo Peugeot, il a quitté Saint-Éloque, il a tenté un nouveau projet, et pour le moment, ça a l'air vraiment de porter ses fruits. Alors oui, la remarque de FC Benoît 7 là, sur le pilote Saker Al-Maoucherji, je suis d'accord que c'est un très bon pilote. Même si évidemment voilà, il est très loin du compte. C'est un pilote qui a juste fait la F4 saoudienne il y a plus d'1 an, mais qui avait été très intéressant, qui n'avait aucune expérience vraiment de la monoplace avant, et qui avait été plutôt intéressant. Bon là évidemment de passer de la F4 saoudienne à l'Africa c'est compliqué. Alors qu'il y a un avertissement, dernier avertissement pour Track Limits pour Giovanni Maschio. À certains virages, il y a quand même, les track limits peuvent être surveillés. À certains virages seulement. Bon, Evan Gilter qui défend à l'intérieur, qui tente de couper un peu l'aspiration. Est-ce que Aldairi va tenter? Non, pour un moment. Il reste gentiment derrière. Il reste encore 3 minutes 36 plus un tour. Alors peut-être ce qui pourrait jouer en la faveur, peut-être, d'Evan Gilter, c'est que Pedro Clerot revient sur le groupe.
et pourrait venir embêter Rachid Al-Daeri. Ça pourrait donner un petit peu de répit aux Français. J'espère juste qu'Axel lui laissera du temps. Bah ouais, j'espère. J'espère. Malheureusement, la Evan Gilter, il conduit un peu dans ses rétros. Il conduit un peu dans ses rétros, forcément, c'est normal. Va falloir tenir. Hein. J'espère aussi que Evan a peut-être gardé des utilisations du push-to-pass pour cette fin de course. Puisque là, avec si Al-Daeri active le push-to-pass et que Evan ne l'a pas, ça va être compliqué de résister, pour être très honnête. Jack Beaton, l'écart avec Taito Kato s'est stabilisé au niveau de la 5e, 6e position. Pedro Clerot signe le meilleur tour. Il va s'inviter, il va s'inviter le Brésilien à cette lutte pour le podium. 1,29 951 pour Clerot quand il a pris 3 dixièmes. 3 dixièmes sur le duo Gilter Aldairi sur le dernier tour. Pour le moment, c'est évidemment lui, l'homme le plus rapide en piste, le pilote brésilien. Pendant que Matteo De Palo gère tranquillement son avance. Là, Aldairi doit essayer de construire son dépassement. Il est très bien sorti du virage. Evan Gilter qui doit couper l'aspiration. Ah, oh, j'ai bien l'impression que Evan Gilter, lui, il a utilisé un push-to-pass ici. Il a réussi à déposer Aldairi. Ah, malheureusement, dès qu'on revient sur les virages, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Allez, il faut encore tenir. Encore à peu près plus de 2-3 tours. 2-3 tours, je pense. 2 tours. 2 tours. Il reste encore 2 tours à tenir normalement. Surtout ce qu'il faut, c'est vraiment assurer les gros points. Alors, FCB dans la 7, normalement, Kasper Stuka va repasser devant Edouard Borgna durant ce tour. Il est à 2 dixièmes là. Donc voilà. Pedro Clerot qui revient dans cette bataille aussi. Ensuite, Kato, Beaton, Bedrin, Yamakoshi. Il y a aussi une bataille pour la 7ème place. Nikita Bedrin, qui avait été si exceptionnel avec les pneus, on le rappelle, en Formule Régionale Moyen-Orient. Il est en train de lâcher. Il est en train de lâcher sur cette fin de course. Et il y a un groupe pour la 7ème place. Bedrin, Yamakoshi, Bora, Deligny. Ça s'est regroupé. Il y a ce groupe pour la 2ème place. Entre Gilter Aldairi, Clerot. Ce groupe pour la 7ème place. Jusqu'à Deligny. Et ce groupe pour la 11ème place qui va jusqu'à Enzoye 15ème. Encore une fois, on casse l'aspiration pour Evan Gilter. Pour une fois, on est content que la Freca soit une voiture nulle. Bah, c'est vrai que là, on est content que ça n'aide pas à dépasser. Que ça soit compliqué de dépasser avec ces voitures-là. Mais quand il y a des dépassements, ça les rend encore plus spectaculaires, encore plus impressionnants. Évidemment, ça fait que la qualification a une part prépondérante, évidemment, dans ce championnat de Formule régionale européenne par Alpine. Évidemment, c'est compliqué de passer en course, donc on peut le voir, même Enzo Peugeot, il a gagné 5 places, il reste 13ème, il fait une très belle course, des très beaux dépassements, mais c'est toujours compliqué quand même. Il n'a pas pu remonter plus que ça. On aborde ce dernier tour désormais. Il faut bien soigner ses trajectoires. Ne rien laisser au hasard pour aller chercher un premier podium cette année. Pour ce temps-là, en tout cas, c'est pas le problème de Matteo De Palo. Matteo De Palo, il est tout seul en tête, seul au monde. Oh là, Aldairi est très bien sorti. Il est très bien sorti. Evan Gilter qui va devoir défendre. Il va falloir garder l'intérieur, je pense. Aldairi qui va tenter l'extérieur. Il va tenter d'enrouler, ça ne va pas passer. Mais il va avoir une meilleure réaccélération qu'Evan Gilter à la sortie. Attention. Clerot qui n'arrive pas à se mêler à cette lutte. Aldairi qui va se porter à l'extérieur. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué de résister. Et Aldairi qui aura peut-être... Non, il n'arrive pas à avoir l'intérieur. C'est déjà ça. Oh, j'espère qu'Evan a encore un push-to-pass. J'espère qu'il a encore un push-to-pass. Là, il faut tenir. Il faut tenir, Evan. Attention, Aldairi qui peut faire un move peut-être à la Enzo Peugeot. Evan Gilter qui va défendre.
Normalement, j'ai du mal à voir là où est-ce que Rachid Al-Daïri pourrait dépasser. J'ai du mal à voir. On est vraiment dans les tout derniers virages. Matteo De Palo, justement, lui a déjà passé ce dernier virage et il va aller s'imposer d'une main de maître pour offrir à Trident sa première victoire en Freca devant Evan Gilter qui aura résisté tout le long de la course face à Rachid Al-Daïri qui décroche son premier podium dès sa première course en Freca. Grosse performance de la part du pilote émirati. Pedro Clerot 4ème, Taito Kato 5ème. Très très belle course aussi du pilote japonais sous licence française. Jack Beaton 6, Bedrin 7, Yamakoshi 8, Akshay Bora 9 qui devance son coéquipier Enzo Dellini. 10ème qui sauve quand même un petit point au cours d'une journée pas forcément évidente. Enzo Peugeot va lui terminer 13ème après une remontée quand même. Après une remontée où il aura gagné 5 positions. Merci beaucoup à Cyclo Exane. 7ème sub consécutif. La P2 pour Gilter, l'argent pour Percy. Dis pas ça, moi ensuite je vais vouloir que Gilter fasse 2ème à chaque fois. Beau sang-froid d'Evan. Non, clairement, Evan a beaucoup pris en maturité quand même sur les derniers mois. Alors voilà, champion de Formule Régionale Moyen-Orient de quelle belle manière, de très très belle manière. Évidemment, face à Freddy Slater, ça lui a appris énormément. Evan Gilter, maintenant, il a une année d'expérience et il a réussi à ne pas être trop déstabilisé par voilà, la fougue, la rugosité parfois de Rachid Al-Daïri qui ne l'a pas montré, hein, qui a été propre et qui n'a pas tenté le tout pour le tout. Je pense que Rachid Al-Daïri, il sait aussi bien que là, ce podium, ces 15 points, ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Ils font beaucoup de bien, surtout quand ses coéquipiers font. Beaton fait 6 et Freddy Slater ne termine pas la course. De Palo, il a fait la meilleure course de sa carrière, je pense. La meilleure, rien à redire. Rien à redire sur sa course. Le départ, il enfume complètement Freddy Slater. C'est vraiment un très très beau départ. Alors certes, Freddy Slater ne fait pas le meilleur départ à ses côtés. Et ça suivait une excellente séance de qualification où il avait réussi à battre Evan Gilter déjà. Et au final, battre Gilter durant cette séance de qualification, ça lui a offert en quelque sorte la victoire. Trident, ils ont une seule bonne voiture tous les ans. Ouh, c'est pas si évident, hein. C'est pas si évident. Et puis il y a bonne voiture et bonne voiture. Mais en tout cas, voilà, première victoire dans l'histoire de Trident en Freca, devant Evan Gilter, deuxième, qui pointera deuxième au championnat. Dès demain, vous voyez le classement complet avec voilà, Canatoli hors des points devant Biron Bagdi, Peugeot, Liu, Ye, Maschio, Dion Gauda qui est le meilleur rookie, même si cette catégorie a quasiment aucun sens sur ce championnat. Cette année en tout cas, Kasper Stuka 18, Borgna 19, Rinicella 20, que c'est compliqué pour les nouvelles arrivantes. Cell Motorsport 20ème avec un pilote pourtant assez réputé, Valerio Rinicella. Les Axel Grand Prix 21 et 22. Bon, c'était un apprentissage à la dure. En tout cas, après 3 années sans victoire, c'est l'heure enfin de la première victoire pour Trident. Pour Matteo De Palo aussi, qui n'a pas une saison de Freca évidente l'an passé. En tout cas, là, le Romain va pouvoir célébrer. Première victoire en Freca. Et c'est à se demander, peut-être pas la dernière, est-ce que ça peut être lui l'un des outsiders qu'on ne voyait pas vraiment venir dans cette course au titre. En tout cas, s'il nous fait des performances pareilles à chaque saison, eh bien, si Trident aussi peut tenir ce rythme toute la saison, ça va être très 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 intéressant. Evan Gilter avec son casque Flash McQueen, qui évidemment ne saute pas de joie pour cette deuxième place. Des victoires, des deuxièmes places, il en a eu. Il vient féliciter forcément Matteo De Palo. Des victoires, il en a eu beaucoup cet hiver. Donc une deuxième place, c'est bien. Ça lance bien sa saison, c'est sérieux, c'est appliqué. Mais on a vu quand même sur le rythme de course que ART n'avait peut-être pas encore, n'avait peut-être pas toutes les solutions, n'avait peut-être pas tout mis bout à bout sur ce week-end. On a vu qu'Anatoly, son rythme s'effondrer. Taito Kato, ça a été aussi plus compliqué en fin de course qu'en début de course. En tout cas, voilà, Evan Gilter, c'est top. Il faut continuer ce genre de performance. Si on veut se projeter dans un avenir et voir... parce qu'évidemment, le but de tous ces pilotes en Freca, c'est de monter en F3 par la suite. Evan Gilter, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il a fait le dos rond. Et même dans une course un petit peu plus compliquée, où on voit que la RT est pas très à l'aise, comme on le voit avec ses coéquipiers, il fait deuxième. Parfait. Enfin,
je vais pas dire parfait, ça, faudrait que ça soit une victoire, mais voilà, en vue d'une potentielle promotion en F3, c'est ce qu'il faut faire. Il continue d'être impressionnant, d'être régulier, et voilà, ça augure du très bon. À voir ce que ça donnera bien évidemment pour la course de demain. Pour Enzo Dellini et pour Enzo Peugeot, malheureusement ça a été un petit peu plus compliqué. Là aussi dans un objectif F3, malheureusement c'est un mauvais début, même si Enzo Dellini arrive à sauver un point. Surtout, ce qu'il va falloir corriger pour Enzo Deni, c'est cette qualification. On rappelle, c'est un pilote qui n'a toujours pas de pole position à son actif dans sa carrière, mais on sait son talent quand même. On l'a vu en F4, on l'a parfois vu épisodiquement en Freca aussi l'an passé. Il va falloir des meilleures qualifications, ça sera vraiment le point de départ pour vraiment espérer mieux, pour espérer des gros points. Et quelque part, pour Enzo Deni, heureusement que Jin Nakamura a eu cet accrochage avec Freddy Slater au départ, cet accrochage si décisif qu'on va revoir d'ailleurs, parce que l'addition aurait pu être salée pour Enzo Dellini, qui finit quand même derrière Akshay Bora. Il va falloir faire mieux demain. On revoit ce départ vraiment compliqué pour Slater. Et regardez la RS là qui a hauteur d'Evan Gilter, et c'est ça, c'est ça en fait, il va toucher la voiture qui est devant lui, qui est celle de Freddy Slater, et du coup Evan Gilter, très chanceux quand même, hein. Je pense, au vu des positions des voitures sur la piste, au moment du contact Nakamura-Slater, à tout moment, Gilter se prenait ou soit la voiture de Slater ou soit la voiture de Nakamura. Il a réussi à éviter les deux, je ne sais trop comment, et ensuite et même à rester devant Aldairi. Donc très 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 bien pour Evan en vue de la F3. Et normalement, Misano est le circuit le plus compliqué pour ART, donc c'est de bon augure. Logiquement, oui. Alors historiquement d'ailleurs, les circuits en Italie, enfin les circuits typiquement italiens sont censés être plus compliqués pour les équipes françaises, ART mais aussi RS, Saint-Eloc, puisqu'ils ont tout simplement beaucoup moins de données. Misano, c'est un circuit que ne connaît absolument pas ART, qui n'a jamais roulé sur ce circuit en dehors des essais de pré-saison, si je ne dis pas de bêtises, alors que Prema a par exemple encore des datas qui datent de 2020. Il y a certes un petit peu la spécification des pneus qui a changé, mais les châssis restent les mêmes, les moteurs restent les mêmes. Donc Prema, Van Amersfoort aussi, ça reste aussi des équipes qui ont des données à Misano, qui ont pas mal qui peuvent avoir l'avantage. Après voilà, il y a des équipes qui ont réussi à très bien se débrouiller. Trident, qui n'avait pas d'expérience à l'époque de la formule régionale à Misano, quand elle était encore à Misano en 2020, qui ont réussi à se débrouiller. Mais normalement, oui, on attend un peu mieux d'ART sur les circuits plus connus, style Spa-Francorchamps, style Paul Ricard, style même Imola. En fait, c'est des circuits qui sont maintenant maîtrisés par les équipes qui y vont depuis des années. Allez, premier podium pour Rachid Aldairi, le jeune pilote Mercedes qui monte sur la 3e marche du podium. À ses côtés, Evan Gilter, 2e place. Mais surtout, voilà, aujourd'hui, il n'y avait que cet homme, Matteo De Palo, qui décroche la première victoire de sa carrière en Freca, la première victoire pour Trident. Ah, le mécano Trident, il doit rester sur le côté. Bon, pas très gentil. Mais non, 2 et 5, c'est bien quand même. Oui, non, c'est sûr. C'est sûr. Pour un mauvais, où ART est censé être mauvaise, 2 et 5, je pense que ART prendra allègrement. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, ils sont même forcément du coup en tête du championnat équipe. Ça reste une course, il en reste 19, etc. Mais les deux Prema, Aldairi et Beaton ont fini derrière les deux ART. De Palo a été le seul à marquer des points, donc ART est en tête du championnat équipe. Alors, bravo Evan, bravo Taito Kato. Rappelez-vous où était ART encore en 2023. Ils étaient 8e ou 9e au championnat équipe. Ils avaient vécu une saison cataclysmique. Et là, voilà, en faisant le pari d'investir sur des pilotes sans trop de budget, mais avec un talent monstre, notamment Alessandro Giusti l'an passé, et puis Evan Gilter, voilà, les efforts portent leurs fruits. Évidemment, la saison est encore longue, mais déjà c'est un résultat honorifique, symbolique, mais déjà très beau pour ART, en tête du championnat équipe avec Evan Gilter et Taito Kato 2e et 5e. Dion Gauda qui sera toujours sur le podium en tant que touriste, mais c'est ridicule en vrai. Le gars fait 18e, et il a son trophée de meilleur rookie, ça n'a aucun sens. Alors pour Rachid Aldairi est aussi rookie, Taito Kato est aussi rookie, mais ils ne sont pas engagés dans la catégorie rookie parce que certes c'est leur début en Freca, mais ils ont déjà fait plus de 3 week-ends en formule régionale, vu qu'ils ont déjà fait tout le week-end, ils ont déjà fait toute la saison hivernale, ils ont fait les 5 week-ends de formule régionale Moyen-Orient,
Donc Rachid Al Dairi n'est plus considéré officiellement comme rookie selon la FRECA, Taito Kato non plus. Du coup, bah, Dion Gauda, c'est le meilleur des pilotes qui a moins de 3 week-ends en formule régionale. Du coup, bah, on récompense le 18e. On rappelle que du coup, Dion Gauda reste. Dion Gauda devrait probablement succéder à des noms tels que Isaac Adjar, champion rookie en 2021, sauf qu'à l'époque, il avait fait 5e au classement général. Il y a eu Leonardo Fornaroli qui a été champion rookie également. Noah Stromstred, le plus récent champion rookie. Bon, c'est un petit peu bizarre. Première victoire de Trident en formule régionale, oui. Oui, première victoire de Trident en formule régionale. Bah écoutez, très rapidement, on pourra. Attendez, je quitte déjà le plein écran. Mais oui, première victoire de Trident en formule régionale. Je vous montre le petit onglet que j'avais préparé, que je cherchais durant le dernier tour. Voilà, il n'y a jamais eu de victoire. Il y a eu une pole position de Bilinski. Il y a eu quelques podiums occasionnels quand même. Mais vous voyez que Trident, c'est pas une équipe très habituée à jouer devant. Est-ce que le classement peut déjà être à jour? Non, quand même pas. Faut peut-être pas abuser. Non, le classement n'est pas à jour. Attendez, la qualification de F1 Academy est terminée? Eh bah écoutez, j'avais raison. Enfin, j'avais raison. Voilà, donc visiblement sous la pluie, du coup, de ce que j'ai compris, de ce que vous m'avez dit, Chloé Chambers en pole position devant Alicia Palmowski. Eh ben, purée, les Campos, impressionnante. Dorian Pain, 3e. Alors, quelque part seulement 3e, mais dans le même temps, Maya Veug est 10e, comme vous le dites en effet. Par contre, c'est absolument dingue. Il y a les 4 premières sont dans le même 10e. Ça, c'est impressionnant parce que Ella Lloyd est aussi 4e, Lia Bloch est 5e, et ensuite, à 1 seconde, on a Nobles, Ferreira, Felbermayer, Hausmann, Veug, Krohn, Larsen, Ganman, Chong, Dobson, Avreda, Chiconte, Anagnostiadis. Waouh! Waouh! Ok. Ouais, du coup, bon, bah écoutez, ça va donner une course intéressante, avec encore Emma Felbermayer d'ailleurs en pole position pour la course à grille inversée. Bon, écoutez, intéressant. Bon, nous, de notre côté, je pense qu'on va se quitter pour aujourd'hui. Bon, c'était une course assez calme, on va pas se le cacher, même si on a un petit peu stressé sur la fin avec Rachid Al Dairi face à Evan Gilter. Bon, résultat positif dans l'ensemble, surtout pour Gilter et ART. Pour nos autres Français, va falloir step up. Va falloir step up demain. On rappelle qualification à 8h30, je ne les streamerai pas, mais par contre je streamerai bien la course 2 qui est prévue demain à 17h30. Voilà, je streamerai cette course 2 en espérant voilà, le meilleur pour nos pilotes français, en espérant peut-être que Van Gilter puisse prendre la tête du championnat, peut-être, et que ART garde la tête du championnat équipe, on l'espère. Anagnostiadis, ouais, c'est la grande sœur de James Anagnostiadis qui est jeune pilote Mercedes en karting, exactement. En parlant de karting, branchez-vous Lucasel ce week-end. Bah, Homero, je sais pas si t'as vu mon tweet. Je sais pas si t'as vu mon tweet sur Lucasel, mais bah parfois je regarde quelques courses en karting, etc. Et j'ai regardé la course là sous la pluie battante. Il est 6e, il fait une remontée de fou, il a des trajectoires que aucun autre pilote a. Et il remonte, et premier sur la ligne, il le dépasse sur la ligne. C'est splendide. Moi, je suis monté dans le train Lucasel. On va voir ce que ça va donner sur le reste du week-end de ce deuxième round du championnat d'Europe de karting. Bon, et bien écoutez, nous on se dit à demain. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une excellente. Ouais, oui, enfin bon, tu me diras au pire en MP, mais qu'est-ce qui s'est passé pour Théo Pourchaire en European Le Mans Series? Je ne sais pas. Visiblement, la qualification a été assez compliquée pour. Oui, il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? J'ai vu qu'il était dernier, j'ai juste vu le live timing, mais bon, écoutez, bizarre. Ouais, Zulfikari. 2 track limits. Théo, t'abuses. Bon, écoutez, on va garder le positif. ART, Evan Gilter, Taito Kato, qui est aussi japonais sous licence française, l'air de rien. Lucasel, intéressant. Par contre, ça peut être super intéressant, la Formule 1. La Formule 1, s'il y a vraiment la pluie qui se confirme pour la course sprint, Antonelli sous la pluie,
je ne réponds plus de rien. Enfin, bon, on verra, on va pas lui porter la poisse, hein, mais Antonelli, voilà, c'est en tout cas un pilote extrêmement connu pour être exceptionnel sous la pluie. Enfin, je veux dire, voilà, Zandvoort en Freca, Silverstone en F2, voilà, enfin, ça peut être, voilà, comme Julien Edouard le dit, ouais, ça peut être exceptionnel, même si voilà, on aurait préféré espérer ça pour un Grand Prix. Après, là, il aura Piastri derrière lui, pas Marcus Amand. Direct, direct. Ah, attends, non, Antonelli en plus il partait 8ème en Freca. Il partait 8ème, il a fumé tout le monde pour faire premier avec 15 secondes. Je vais regarder la F4 italienne, oui, je vais la regarder, mais je vais pas la streamer. Parce que, voilà. Attendez, il y a qui dans cette course? Bah, il y a même pas le. Oui, il n'y a que Arthur Lorimi en français, bon, on va pas la streamer pour ça, mais je la regarderai de mon côté, pas mal de noms assez intéressants à suivre, Kin Nakamura, Berta, Scholzermanis, Emanuele Olivieri, le champion R-Race de F4 Emirati, Gabriel Gomez, Alex Powell, il y a des sacrés noms en F4 italienne en tout cas, aussi à suivre. Sur YouTube, en tout cas ça sera sans moi, je vous dis à tous je vous souhaite à tous une très bonne soirée, nous on se dit à très bientôt, à demain pour la course de Freca, on prendra l'antenne environ à 17h15, allez. Salut, bye bye.